Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, à l'approche de la fête de la Saint-Patrick, on va faire un fromage de circonstance, un fromage à la bière noire, le fromage cheddar à la bière. Il y a plusieurs façons d'intégrer la bière à un fromage. J'ai déjà fait un fromage à croûte lavée à la bière, allez le voir à la fin de la vidéo, dans laquelle je frottais la croûte du fromage à la bière. Dans ce cas-ci, je vais suivre la technique pour faire un fromage cheddar, vous vous en doutez, et juste avant de mettre mes grains de cheddar sous presse dans le moule, je vais les laisser macérer durant environ 1 heure dans la bière. Je n'ajoute pas la bière directement dans le lait parce que ça pourrait le faire tourner et compliquer toute la suite des choses. Vous allez voir que pour lui donner une couleur noire un peu plus prononcée, j'utilise un ingrédient en cours de recette. Sachez qu'il est optionnel, vous pourriez tout à fait le faire sans, c'est l'encre de sèche. Vraiment, ça va teinter au maximum le fromage et lui donner cet effet que l'on retrouve souvent au magasin. Bonne Saint-Patrick tout le monde, bonne recette et éventuellement bon appétit! La liste d'ingrédients de la recette s'affiche à l'écran. Si certains noms peuvent sembler mystérieux, sachez qu'ils existent. Si j'ai réussi à en trouver, vous le pouvez vous aussi. Avec Internet de nos jours, on peut tout commander en ligne et se faire livrer à notre porte. La première étape, comme toujours, c'est d'utiliser de l'équipement propre. J'ai fait bouillir tout ce qui pouvait l'être dans mon chaudron qui va contenir mon lait plus tard. Mes cuillères, les tasses à mesurer, le couteau qui va servir plus tard, la passoire, tout a été stérilisé. Pour le matériel ne résistant pas à la chaleur comme le moule, utilisez de l'eau savonneuse, rincez bien et ce sera prêt à l'emploi. Lors de la recette, on va chauffer notre lait. La chaleur, c'est important de ne pas l'appliquer directement au lait pour ne pas le brûler et lui donner à notre fromage un goût un peu étrange. Je place le chaudron de lait au-dessus d'un autre chaudron d'eau bouillante. De cette façon, la chaleur est appliquée au lait sans causer de problème. Le lait à utiliser pour cette recette, c'est du lait de vache entier. Le lait de vache, normalement, va être autour de 3,8% de matière grasse. Concrètement, dans la recette, je vais utiliser 12 litres de lait 0% et 1,5 litres de crème 35. Ça va me donner le 3,8%. Vous pouvez aussi directement utiliser du lait entier. Après le lait, le prochain ingrédient va être le chlorure de calcium. Le chlorure de calcium, c'est ce qui va aider à former un caillé plus tard ferme qui va bien résister à notre brassage. Cet ingrédient est très utile quand on a un lait qui a été réfrigéré. Et c'est mon cas, je n'utilise pas un lait qui a été trait le jour même d'une vache. Le dosage, 3/4 de cuillère à thé que je dilue dans un peu d'eau non chlorée. J'ajoute le tout dans un lait en mouvement et je brasse environ 1 minute pour bien mélanger. Pour cette recette, nous visons une température de 32 degrés Celsius. C'est à cette température que les cultures bactériennes que l'on va ajouter plus tard vont être actives. Dès que la température est atteinte, je retire du feu et c'est maintenant le temps d'ajouter les cultures bactériennes. Celle que j'utilise aujourd'hui, c'est la MA4001 de Choose-It. J'en utilise 3/8 de cuillère à thé que je saupoudre sur mon lait et que je laisse réhydrater durant environ 5 minutes. Et 5 minutes plus tard, je vais bien mélanger pour bien uniformiser les cultures bactériennes dans mon lait. On va maintenant les laisser maturer durant 60 minutes. 60 minutes avec le couvert sur notre chaudron pour éviter que de la poussière ne tombe sur notre lait. Durant le 60 minutes, on va avoir perdu un peu de chaleur. Quelques minutes avant d'atteindre le 60 minutes, je vais remettre mon chaudron sur le feu et remonter ma température à 32 degrés Celsius. Prochain ingrédient, la présure qui va nous servir à coaguler notre lait. J'en utilise une demi-cuillère à thé. Il y a beaucoup de différences dans la force des présures, donc je vous conseille de regarder sur le flacon de votre présure. La présure aussi, je la dilue dans un peu d'eau non chlorée. N'ajoutez pas votre présure directement à votre lait. C'est un ingrédient qui est très fort et elle va coaguler très localement votre lait et donc certaines zones de votre lait vont être très coagulées et d'autres beaucoup moins. C'est pas ce qu'on veut. On ajoute la présure à un lait en léger mouvement et on brasse doucement durant 1 minute au maximum. Après ce temps, on va freiner le lait. Ne le laissez pas tourbillonner dans le chaudron car ce mouvement va défaire la coagulation de votre présure. Notre lait, on le laisse coaguler durant 45 minutes, toujours avec le couvercle pour éviter que de la poussière ne s'y dépose. 45 minutes plus tard, je vais faire le test du couteau. Je plonge mon couteau dans le lait, je tourne à 90 degrés et je remonte. J'observe une tranche qui est franche. Si de votre côté, vous voyez plutôt de petits grumeaux se former et que la tranche est beaucoup moins nette, attendez encore 10 minutes et revenez faire le test du couteau. On va maintenant découper notre cahier en cubes de 1,5 cm. Je tranche toute ma surface dans un sens, puis dans l'autre, ça me donne des colonnes. Je cherche des cubes.
J'incline donc mon couteau à 45 degrés et je repasse dans mes traits. J'aurai des sortes de cubes. Ce n'est pas parfait, mon couteau ne se rend pas toujours jusque dans le fond de mon chaudron lorsque je l'incline et plus tard, j'aurai à remonter le cahier du fond du chaudron pour le trancher manuellement, quoique je le tranche déjà manuellement, avec ma cuillère. Nos cubes à cette étape-ci sont très fragiles, on va les laisser cicatriser durant 10 minutes. 10 minutes plus tard, on replace notre chaudron sur le feu. On va encore une fois avoir perdu un peu de température. Je suis autour de 31 degrés Celsius. Au début, on brasse doucement. Notre cahier est très fragile. À cette étape, on va uniformiser la taille de nos cubes. Souvenez-vous, dans le fond de notre chaudron, on a des cubes qui sont un peu plus gros. On plonge notre cuillère dans le fond, on remonte à la surface et du revers de notre cuillère, on va les trancher, uniformiser leur taille. Au cours des 40 prochaines minutes, on va monter graduellement la température jusqu'à 39 degrés Celsius. Graduellement, c'est le mot à retenir. Je vais vous présenter un tableau de température, un peu le plan de match à suivre. Je vous l'ai dit, j'ai perdu un peu de chaleur, donc je suis à 31 degrés initialement. Et au cours des 40 prochaines minutes, pour monter à 39 degrés, je monte environ d'1 degré Celsius à chaque 5 minutes. J'aime bien avoir sous la main ce genre de plan comme ça à chaque minute de mon brassage. Je sais si je suis trop chaud, pas assez chaud et si je dépasse trop ma température, je retire mon chaudron du feu, j'attends un peu pour retomber dans mon plan de match, puis je replace sur le feu, continue la montée jusqu'à 39 degrés Celsius. 40 minutes plus tard, à 39 degrés Celsius, je vais retirer mon chaudron du feu pour arrêter la montée de température, vous vous en doutez, et je vais maintenir la température durant 30 minutes en brassant à l'occasion. La température va se maintenir un peu d'elle-même, on a une bonne masse thermique. Après le 30 minutes, on laisse sédimenter notre cahier durant 15 minutes. Il va se déposer au fond de notre chaudron. Durant ce temps, c'est un bon moment pour préparer notre station d'égouttage. On va drainer notre cahier dans une passoire recouverte d'un coton fromage. Soyez prudent à cette étape-ci, ce n'est pas le moment de l'échapper sur le sol. Je vous conseille aussi de conserver le petit lait parce que dans ce petit lait, il y a de la chaleur résiduelle et on va avoir besoin de maintenir notre fromage à une certaine température durant les prochaines 60 minutes pour faire l'étape que l'on appelle la cheddarisation. C'est un long mot, mais qui est très simple à comprendre. À chaque 15 minutes, on va retourner notre fromage tout simplement en évitant qu'il ne baigne dans le petit lait qui aura drainé durant ce temps. Mais avant de faire ça, on va laisser égoutter un premier 15 minutes en égalisant la surface avec des mains propres pour former une sorte de pavé. Nos cubes de cahier vont se fusionner durant ce temps, vont relâcher du petit lait, vont poursuivre leur acidification avec les cultures bactériennes, vont développer leur goût, leur odeur caractéristique d'un cheddar. Et vraiment, l'objectif ici, c'est de maintenir la température à environ 37-38 degrés Celsius. J'utilise donc mon chaudron et le cahier comme vous voyez à l'écran. De votre côté, si vous n'avez pas un deuxième grand chaudron comme moi, vous pouvez utiliser tout simplement votre évier que vous remplirez d'eau assez chaude, je dirais autour de 40-42 degrés Celsius. C'est ce qui va permettre à l'intérieur de votre chaudron de garder le 36-37 degrés Celsius durant la prochaine heure. À chaque 15 minutes, je vais retourner mon pavé dans mon chaudron, enlever le petit lait qui aurait pu être expulsé durant ce temps et aussi je vais le découper en deux pour le presser un peu sous son propre poids. Tout ceci va aider à expulser davantage de petit lait et avoir la texture désirée à la fin. De 15 minutes en 15 minutes, votre fromage va devenir de plus en plus ferme, expulser son petit lait, fusionner ensemble. On est en train de faire du cheddar, tout le monde. Celui que l'on fait aujourd'hui est spécial, on le fait à la bière. Pour avoir un effet wow encore plus intéressant, on va utiliser de la bière noire. À elle seule, la bière noire n'est pas suffisante pour vraiment colorer notre fromage. Je l'ai déjà fait et on obtient seulement un fromage légèrement brunâtre. Pour accentuer encore plus cet effet, j'utilise de l'encre de sèche. Et je n'ai aucune idée pourquoi dans les ingrédients, on me met en garde d'une allergie au céleri dans l'encre de sèche, mais bon, je prépare ma bière ici dans le dernier 15 minutes de cheddarisation. C'est qu'elle fait beaucoup de mousse quand on ajoute l'encre de sèche. Vaut mieux prévoir un peu de temps pour ça. Lorsque vous allez ouvrir pour la première fois un bocal d'encre de sèche, vous allez avoir une odeur de poisson très intense et ça m'a fait un peu peur. Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais utiliser une cuillère à table ou 15 ml de l'encre.
Finalement, j'ai plutôt utilisé un 3/4 de cuillère à table. J'en ai enlevé un petit peu parce que ça sentait vraiment trop fort, mais par après, sérieusement, l'odeur, le goût même se dissipe et ça ne goûte pratiquement rien. Avant d'ajouter notre mélange de bière et d'encre de sèche à notre fromage, on va devoir découper notre pavé de cheddar en petits morceaux d'environ 1 cm. J'utilise mes doigts, un couteau pour m'aider un peu, faites comme vous le voulez, mais ayez des cubes assez petits, je dis 1 cm, parce que s'ils sont trop gros, vous allez avoir beaucoup de difficultés à les fusionner ensemble plus tard. Et sans cette fusion, la croûte de votre fromage ne sera pas lisse, il va y avoir plein d'ouvertures, de trous, ça peut même être problématique pour le développement de certaines moisissures. Il y a de petits moments dans la vie comme celui-ci où on s'amuse beaucoup trop. Ajouter de la bière et de l'encre à un fromage en fait partie. On mélange bien, on va laisser macérer nos cubes durant 1 heure en remuant à l'occasion à chaque 15-20 minutes environ. Après 1 heure, on va drainer notre bière et l'encre parce que l'on va ajouter le sel et si on ajoute le sel à notre liquide, eh bien il va drainer et notre fromage ne sera pas assez salé. Pour déterminer la quantité de sel, on va peser notre fromage et on ajoute 2% de son poids en sel. Dans mon cas, j'ai obtenu 1,6 kg de fromage. 2% de ça représente 32 g de sel que je vais ajouter en 2 étapes pour éviter de choquer mes surfaces de cubes. Si on ajoute le sel trop rapidement, la surface de nos cubes de cheddar va se rigidifier très rapidement et ça va compliquer la fusion de nos cubes plus tard. Tout ceci est bien joli, mais ce que l'on veut, c'est un cheddar avec une forme un peu plus cylindrique plus tard. On va donc déplacer nos cubes dans un moule que j'ai recouvert d'un coton fromage. Avec des mains très propres, on va égaliser la surface, rabattre le coton fromage sur le dessus, y placer la portion supérieure de notre moule et remarquez comment je tire bien le coton fromage pour éviter qu'il y ait des plis qui se forment et que ces plis imprègnent la surface du fromage. Ça créerait certains défauts esthétiques au final. Je déplace le moule sous ma presse. C'est une presse que j'ai construite de mes mains, très simple. J'ai déjà publié une vidéo à ce sujet si vous voulez la faire vous-même. La première presse va être d'une durée d'1 heure avec un poids de 25 livres ou d'environ 11 kg. Assurez-vous que vos poids soient bien en équilibre sur votre presse. Si un déséquilibre se produit et que vos poids tombent sur votre plancher ou sur vos orteils, imaginez la catastrophe. La couleur du liquide qui sort du fromage lors de la presse est impressionnante, on dirait vraiment de l'encre pratiquement. Et à partir d'ici, je vous dirais qu'il y a 2 sortes de personnes dans la vie, celles qui goûtent à des choses et celles qui en sont répugnées. Est-ce que c'est une bonne idée? 1 heure plus tard, je retire mon moule de la presse, je vais le démouler, défaire le coton fromage, retourner le fromage. Je fais tout ça pour uniformiser la presse. Et à ce moment précis, si sur une échelle du bonheur, je me situais à 10 sur 10, je suis tombé à 1 sur 10 en l'espace d'une seconde. Je ne suis pas du genre à abandonner en plein milieu d'une recette. Alors, je poursuis. Je n'avais pas vraiment d'autre choix de toute façon. Et sérieusement, si ça vous arrive, poursuivez. Vous allez voir, tout va se corriger. Je remballe dans le coton fromage, je replace dans le moule, sous la presse. Et la seconde presse d'1 heure encore aurait dû être de 25 livres ou 11 kg. Mais dans mon cas, juste pour bien fusionner les choses, vous avez vu ce qui s'est passé, je vais utiliser un poids de 40 livres. Le poids plus lourd à cette étape-ci va aider à fusionner les cubes et à mettre les chances de mon côté. Oui, je vais impacter par contre un peu la texture finale de mon fromage. Je vais avoir un fromage un peu plus sec, mais j'aime mieux ça que d'avoir un fromage qui tombe en morceaux. 1 heure plus tard, on enlève les poids, on retire le moule de la presse, on démoule, défait le coton fromage et déjà là, je suis remonté à environ 6 sur 10 sur l'échelle du bonheur. Première observation, il ne tombe pas en morceaux déjà, c'est un plus. Et vraiment, les cubes sont bien fusionnés les uns aux autres. On voit presque une croûte lisse. Après seulement 2 heures de presse, souvenez-vous. Je replace dans le coton fromage, dans le moule, sous la presse. Et cette fois-ci, ça va être une longue presse de 12 heures pendant la nuit pour moi, de 50 livres ou de 22 kg. Et je vais dormir confiant cette fois-ci, sachant que la croûte était déjà bien fermée. 12 heures plus tard, je retire les poids. Si jamais vous observez que la surface n'est pas encore fermée de votre côté, vous pouvez poursuivre la presse à cette étape-ci, mais il n'y aura pas vraiment de miracles qui vont se produire.
Pour mes archives personnelles et votre bénéfice, je vais peser le fromage. J'obtiens au final un fromage d'environ 1350 grammes, dont la croûte est parfaitement fermée. On y perçoit bien les grains de caillé, dont les contours de couleur plus noire contrastent avec le reste du fromage. Et je ne vous parle pas de l'odeur de bière qui est vraiment très intéressante. Je vais affiner le fromage sous vide avant de le placer sous le plastique. Par contre, je vais le laisser sécher de 1 à 2 jours à température ambiante pour éviter que de la poussière ne s'y dépose ou que des mouches viennent pondre leurs œufs ou peu importe. Je mets un coton fromage qui va laisser passer l'air, l'humidité. Pour tenir le coton fromage, je place un couvercle de biais sur le dessus. Pour l'affinage de ce fromage, je vous conseille 3 mois au minimum à environ 13 degrés Celsius. Pour maintenir très facilement la température, vous pouvez utiliser un contrôleur externe dans lequel vous branchez un réfrigérateur dédié à la chose. Pour en connaître un peu plus sur les contrôleurs de température, j'ai fait une vidéo sur le sujet aussi. Côté humidité, eh bien, sous vide, vous n'avez même pas à contrôler ce paramètre. L'humidité va rester à l'intérieur du sac. Si vous préférez le développement d'une croûte naturelle, maintenez une humidité assez élevée autour de 85%. Un fromage cheddar à la bière qui va aller voir ses amis au réfrigérateur d'affinage. On va le revoir un peu plus tard lors de la dégustation. Entre-temps, si faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez trouver quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye!